Ok les amis, c'est samedi. Babou vient de partir déposer un colis pour moi à la poste. Hop, et moi je viens d'habiller les filles, donc je suis essoufflée. Je me suis lavé les cheveux ce matin. Et ouais, je suis essoufflée dès que je fais un effort, hein, de toute façon. Là on arrive vraiment au stade phoque. Qu'est-ce qu'il y a mon cœur? Je vais faire des autocollants avec Elena. Pendant qu'Olivia est en train de jouer avec son visiophone. Vous savez, elle le débranche, elle le rebranche. C'est son obsession, que voulez-vous? Donc on va faire des autocollants ensemble. Toi tu vas là-bas. On va faire lesquels? D'abord les yeux. 1, 2, 3. On n'en fait que un, on fait que celui-là, d'accord? Ça c'est le thème du mariage. Voilà, aujourd'hui on va faire le mariage. Et c'est où? Et c'est où qu'on fait le mariage? Faut chercher dans le livre. Non, ça c'est au lit, c'est pas le mariage. Tu veux les mettre en pyjama? Oui. Bon, on les met en pyjama, on fera le mariage une autre fois alors. Bon, allez, on va faire ça. Allez. Tu peux faire ça? Tu dessines, Olivia? Tu peux Vas-y, faire... dessine. Maman, tu peux faire ça? Tu peux faire ça que je vais ratasser. Ok. Eh, c'est la nuit les amis, 18h45. Il fait pas encore nuit, mais je considère que c'est la nuit parce qu'il fait gris et qu'on a allumé les lumières. Bibou est en train de tricoter quelque chose. Quelque chose. Je sais Je pas. vous dis pas parce que je sais pas si le projet verra le jour, donc des fois je commence des trucs, après j'arrête, je fais autre chose. Ce matin, je suis parti en expédition crème pour le ventre. J'ai fait 3 magasins dans les alentours, vous savez, les petits supermarchés. Parce que Bibou avait plus de crème. Les crèmes, ce qu'elle met là, beaucoup c'est beurre de cacao, la marque c'est Palmer. Et je vous mettrai le lien parce qu'il y a plein de crèmes Palmer et elle utilise précisément celle-là. Et pour elle, c'est la meilleure. Après, vous faites ce que vous voulez. Dans cette marque-là, c'est vraiment la, pour Bibou, c'est la meilleure. Elle en avait plus. Et elle utilise aussi l'huile de coco en plus. Hein. Et je fais 3 magasins, un petit supermarché, bref, rien du tout, que dalle. J'étais obligé d'aller dans l'hypermarché à grande surface à Auchan-Perpignan. Donc j'étais en expédition crème et j'ai réussi à la retrouver heureusement parce que sans crème, c'est l'angoisse. Et j'ai refait un petit stock de melons. Et j'ai pris aussi les papayes. Ça c'est les papayes, ceux qui ne connaissent pas. Hein. Là, elles sont pas encore mûres. Hein. Ça, là, si tu l'ouvres là, comme ça, la papaye, elle n'a pas de goût. Il faut vraiment attendre qu'elle... Et du jus de tomate. Ah oui! Et tout à l'heure, à un moment donné, Bibou, elle me dit, ah, je boirais bien un jus de tomate avec du sel de céleri. Je me dis, mais qu'est-ce que c'est que ton truc? Elle me dit, si, ce qu'on... Et c'est ce qu'elle prend quand on prend l'avion. C'est tout le temps ce que Bibou prend. Elle prend un jus de tomate avec un petit sachet de sel de céleri, tu sais. Donc, quand je suis allé à Auchan, j'ai pris du sel de céleri et du jus de tomate. Une boisson que je trouve absolument pas bonne du tout. Je comprends pas les gens qui kiffent ça. Mais là, Bibou en voulait, j'en ai pris. Et là, je viens de parler de ça. Bibou me dit, bah, j'en prendrais bien un petit verre. Alors, je vais vous filmer La mise en scène, la mise en place. Je vais vous filmer le truc. En fait, moi, quand je vois les gens boire le jus de tomate, je trouve ça vraiment dégoûtant. Je sais pas vous, hein. Mais l'espèce de texture là, c'est pâteux en fait. Tu sais, c'est... on dirait un gazpacho. Et moi, j'aime pas les gazpachos d'ailleurs. J'adore les gazpachos. Et justement, je disais que cet été, j'aurais bien pris des gazpachos concombre tomate. Et finalement, on n'a jamais... Regarde-moi ça. Oh là là. Mais comment vous pouvez aimer ça, les gens? Regarde-moi ça. Super bon. Oh mon dieu. C'est frais. Oh. C'est frais. Oh. Les amis, c'est la nuit. Il est 20h30. Les filles sont couchées. On vient de terminer de manger. Et je veux quand même... vu que ce sont des vlogs, comment dire, journal intime, journal de vie, etc. Je veux me plaindre là maintenant tout de suite de mes brûlures d'estomac. Voilà, je suis sur la dernière ligne droite et ça fait à peu près, je dirais 1 semaine que j'ai des brûlures d'estomac mais insoutenables et ça me fait ça en fin de chaque grossesse. Donc voilà, c'est juste que cette grossesse-ci finalement j'avais beaucoup moins de brûlures d'estomac que mes grossesses précédentes. Donc beaucoup de désavantages que je n'avais pas pour les autres. Mais par contre ça c'est un truc qui était cool, c'est que j'avais pas beaucoup de brûlures d'estomac. Et là c'est arrivé mais en force, c'est horrible. C'est horrible. Et c'est pas la peine de me donner des astuces pour les faire passer parce que de toute façon la seule chose qui fera passer ces brûlures d'estomac ça va être l'accouchement. Voilà, je le sais pour l'avoir vécu
pour la 3e fois maintenant. Mais voilà, j'avais quand même envie de dire que ça devient horrible. Je me réveille à cause de ça et que maintenant c'est arrivé au stade où j'ai des douleurs d'estomac absolument toute la journée après chaque repas. Voilà, c'est fait. Avant de vous laisser, on va faire une question du jour. Bonjour. Écoute bien la question, Bibou. J'écoute bien la question. Une question de Julissa Servière qui demande: j'ai l'impression que les seins de Bibou ont toujours la même taille, alors que moi, mes seins ont triplé de volume pendant ma grossesse et 18 mois d'allaitement. Donc la question est la suivante: est-ce que les seins de Bibou augmentaient de taille? Je m'attendais pas à ce type de question. Elle précise bien qu'elle n'a pas de prothèse. Ça change évidemment. Pas la même, Honnêtement, mes seins ont une taille qui évolue très peu pendant la grossesse, je trouve, de façon générale. Je pense que les prothèses jouent. Non, ça joue pas du tout. Rôle. Non, ça joue pas du tout. Coco. Ça n'a rien à voir. Ça dépend des femmes. Non, c'est juste que ça dépend des femmes. Il y a vraiment des femmes qui ont les seins qui triplent de volume pendant la grossesse et plus l'allaitement. Et ça n'a pas forcément de rapport d'ailleurs avec le fait qu'on produise plus ou moins de lait, parce que moi j'ai jamais, enfin mes seins n'ont jamais triplé de volume avec grossesse ou allaitement. Ils deviennent un peu plus gros. J'ai quand même pris un peu de poitrine. Je prends à peu près, je dirais, un bonnet pendant ma grossesse et au début de l'allaitement, et très rapidement je retrouve ma poitrine normale. Et pourtant j'ai vraiment une très bonne production de lait, je fais beaucoup de lait, donc comme quoi ça n'a pas de rapport. Donc ne vous inquiétez pas d'ailleurs si vous êtes dans un cas où pendant votre grossesse vos seins ne grossissent pas et que vous comptez allaiter et que ça vous inquiète, ne vous inquiétez pas, ça n'a pas de rapport. Mais donc non, mes seins ne grossissent pas beaucoup pendant les grossesses. Bon, nous allons nous quitter, ici s'achève. Sur cette magnifique question de Julienne, Julissa, tu m'as dit, ou un truc dans le genre. Bref, merci pour ta question, et on va vous laisser. Oui, à Nous allons regarder notre série, je sais pas si on vous l'a dit, mais en ce moment on regarde 13 Reasons Why. 13 Reasons Why. Il paraît que mon accent anglais est très mauvais, et quand je donne des noms de séries, ils ne comprennent jamais. Donc là je vais redire 13 Reasons Why. Je pense que c'est compréhensible. Je pense. 13 raisons pourquoi. Voilà. Mais super série. Super série. En français, je sais pas. En français, je crois que c'est 13. Je ne sais pas c'est quoi le titre en français, mais. Peu importe, 13 raisons pourquoi. Voilà. Pour lesquelles? Ouais, bref, j'ai pas. Il y a une espèce de bête là-bas. Mais bon, fait comme ça, là, fait. C'est quoi ce bruit? Non, mais j'ai pas compris ce que c'était. Parce que c'est plus le lézard. Sachez que le lézard, d'ailleurs, on vous a pas. Oui, on l'a capturé, on l'a cuisiné en tartare. Alors excellent. En tartare, un petit lézard. Tais-toi, tu déranges mon flux de réflexion. Un jour, je suis sortie de la maison, je sors et en fait, il est sorti avec moi. Voilà. Ah, bah tu m'as jamais dit? Non. Ah, c'est vrai? Ouais, il est sorti, il était par terre. Mais après, le truc, c'est qu'il s'est enseveli sous les lattes et je l'ai pas vu ressortir. Dans la terrasse, ouais. Donc il est dans la terrasse, sous la terrasse. Bon, alors le chien. Oui, il est parti depuis. Notre chien l'a mangé, parce qu'il est vif. Ah, il est tellement vif. Quoi qu'il est plus trop vif, non, maintenant non, il est pas fatigué. Il est fatigué. Bon, les amis, ciao. À demain. Pour un nouveau vlog. Ciao, ciao.